Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bienvenue dans votre émission Le Magal West, émission d'actu et de divertissement pour et par des Havrais. Aujourd'hui, nous sommes le 13 juin 2024. Il est 17h, c'est le début de votre émission. Bienvenue à vous. Deux titres inédits aujourd'hui pour notre découverte Ferrarock. C'est Isadora qui nous présente son nouvel album Sink or Swim, artiste belge donc qui va nous présenter deux titres inédits, Sink or Swim et le titre Tinderdate. À retrouver aussi dans cette émission Justine pour nous parler de l'association Le Sourire de Danay, association qui lutte contre plusieurs maladies infantiles. On en parlera donc dans cette émission. Pour en savoir plus, restez aussi à l'écoute puisque la fête de quartier de Tourneville aura lieu ce samedi en direct à la fois sur Westrack Radio mais aussi au cœur du fort de Tourneville. Nous allons recevoir l'équipe de la fabrique Louis Blanc pour nous présenter cet événement, animation, stand, nourriture, activités, musique. On pourra donc découvrir tout le programme en deuxième partie d'émission. La météo et l'agenda des événements sur le Havre et dans l'agglomération havraise est aussi à retrouver aujourd'hui. Et puis bien sûr, les informations locales dans cette émission. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 22h07. On gagne donc 2 minutes de soleil. Cette fin d'après-midi au Havre s'annonce assez nuageuse. Actuellement, il fait 16 degrés. Le vent, lui, atteint 18 km/h, tourné vers le sud-sud-ouest. Ce soir, il va pleuvoir, température 16 degrés, un ciel nuageux. Le vent devrait atteindre en moyenne les 24 km/h, tourné vers le sud-sud-ouest. Demain, vendredi, le soleil se lèvera à 5h52 et se couchera à 22h08. Demain matin, au Havre, le ciel sera nuageux, température 10 degrés. Le vent, lui, sera tourné vers le sud-sud-ouest, il dépassera les 26 km/h. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 94%. C'est le taux le plus haut de cette semaine. Dans l'après-midi, au Havre, à Sainte-Adresse et à Gonfreville-Lorcher, attendez-vous aussi à de la pluie. Température 17 degrés. Le vent, lui, tournera entre 22 et 23 km/h vers l'ouest-sud-ouest. Et enfin, en soirée, attendez-vous à de la pluie. La température va retomber à 15 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 18 km/h direction sud-ouest. L'actu préparée et présentée par Mathieu, c'est tout de suite dans le Magal West. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce jeudi 13 juin après le casse-tête pour trouver 38 panneaux d'affichage électoraux pour les élections européennes. Les communes doivent maintenant relever un nouveau défi, organiser les 2 tours des élections législatives en à peine 3 semaines. Au Havre, c'est 110 bureaux de vote répartis sur 44 sites qui vont devoir mobiliser 440 personnes. Se pose la question de la disponibilité des salles, comme au Havre où il y aura des conséquences sur les salles réservées depuis des mois. Les fêtes, les baptêmes, les mariages vont être obligatoirement déplacés à cause de l'occupation des salles transformées en bureaux de vote dès le samedi soir. La ville est en train d'aider ceux qui se retrouvent sans salle à la dernière minute. Au Havre, un seul tour d'élection coûte à la ville 150 000 €. Il faut payer le personnel, l'aménagement des bureaux de vote, le nettoyage. 300 000 € donc à sortir pour ces élections imprévues et une ligne budgétaire à dégager au détriment d'autres projets. L'édition 2024 du Congrès français de psychiatrie et de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent qui a pour thème trajectoire et vulnérabilité du repérage aux soins organisé par la SFPEADA se tiendra les jeudis 13 et vendredi 14 juin à l'Université du Havre. Les professionnels de l'enfant et de l'adolescent assisteront à des plénières, des symposiums, la remise du prix de la SFPEADA, des débats et des ateliers autour du traumatisme précoce, du trouble de la personnalité, des avancées thérapeutiques, des soins en situation de vulnérabilité ou encore des enfants en protection de l'enfance et en situation de placement. Ce samedi 8 juin, Jacques Lemonnier, grand maître de la commanderie du Havre de Grâce de l'Ordre international des anisetiers, a remis un chèque de 4 500 € au docteur Hugueny Pêche de Laclose, médecin-chef de service de chirurgie pédiatrique du groupe hospitalier du Havre, en
présence d'Agnès Firmin-Lebaudot, députée, Florence Thibaudot-Reynaud, adjointe au maire du Havre, et de Miss Le Havre. Ce don servira à l'aménagement d'une salle dédiée aux enfants subissant une intervention de chirurgie ambulatoire au pôle femmes, mères, enfants. Les origines de l'ordre des anisetiers, qui compte environ à ce jour 3000 membres, essentiellement en France et en Europe, remontent à 1263. Ils regroupaient à l'époque des apothicaires qui fabriquaient des onguents et des liqueurs à partir de graines d'anis étoilées et en défendaient les vertus. Et enfin, depuis plus de 30 ans, le CEM, le Centre d'expression musicale, école de musique unique en France, défend un idéal musical avec une pratique ludique basée sur l'instinct en s'affranchissant du solfège, basée sur la transmission orale, la pratique collective, la scène, et grâce à une pédagogie qui a fait ses preuves en mettant l'humain au cœur de ses préoccupations. En pleine période d'inscription ou de réinscription, quelques jours avant la fête de la musique et en marge de la fête du quartier Tourneville, au cœur duquel elle est implantée, l'école de musique ouvrira ses portes à toutes et tous le samedi 15 juin, en plus d'un programme d'activités variées concoctées par l'équipe. De 14 à 18h, l'ensemble des professeurs accueilleront les visiteurs qui pourront échanger avec eux et visiter les installations. Outre les ateliers musicaux, une salve de concerts et de performances se tiendront jusqu'à 20h devant le pôle de répétition. L'occasion aussi de profiter du bar et du cadre unique de son patio pour un moment de détente. Une journée de prévention autour de l'audition aujourd'hui, totalement gratuite au Havre, avec un bus de prévention de CCMO mutuel. Une journée de sensibilisation aux troubles de l'audition au Havre. Concrètement, le public pourra tester gratuitement son audition dans un bus qui stationnera sur le parvis Saint-Michel, quartier Thiers-Coty, jusqu'à 18h. Le bus est équipé d'une borne de dépistage auditif où l'on peut effectuer un test en autonomie. Un audioprothésiste étant présent, celui-ci peut procéder à un test plus complet. C'est donc toute une journée où vous pourrez aussi être orienté vers un spécialiste dans le cas d'un besoin. En cas d'influence, des fauteuils massants seront à disposition pour patienter et de nombreuses brochures d'informations seront à disposition. C'est donc une journée entière qui se termine à 18h. Il est donc encore possible pour vous de vous rendre sur place pour tester votre audition et c'est totalement gratuit. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Une conférence ce soir autour de l'anniversaire du débarquement de Normandie qui parlera notamment du 6 juin 1944 et des 16 Havrais parmi les 177 Français du commandant Keffer qui ont débarqué à Colville-sur-Orne, la plage de Sword, pour participer à la libération de la ville de Ouistreham. Ça se passe ce soir au fort de Tourneville à partir de 18h et c'est totalement gratuit. Au Havre, demain, une conférence. Le Havre, porte d'entrée des sports modernes en France depuis 1840. En provenance d'Angleterre, berceau des sports modernes, de nombreuses disciplines sportives sont arrivées en France par le Havre dès le milieu du 19e siècle. Des images permettront de découvrir les pratiques, les équipements d'origine et les profils des pionniers, des institutions emblématiques du sport français, doyennes de leur discipline. C'est une conférence du CHRH animée par Bertrand Lécureur, docteur en histoire contemporaine. C'est demain à 18h15 à la salle Gaston Legois du Havre. C'est au fort de Tourneville et c'est gratuit. Et notre dernier événement, c'est un concert avec Grain, seul sur scène, clavier et guitare. À proximité de sa voix douce à fleur de peau, Grain propose un univers électro-acoustique à dominante mélancolique. Pour la sortie de son premier EP, Grain invite au voyage de ses textes personnels et actuels, des plus lumineux aux plus orageux, comme dans un journal intime. C'est demain à 20h au Théâtre Le Normandie, 387 rue Aristide Briand, tarif 10 €, réservation sur théâtrelenormandie.com. Il est 17h08 sur Westrack Radio, bienvenue dans votre Magal Ouest. Aujourd'hui, avant-dernier Magal Ouest de cette saison, avant la période estivale sur Westrack Radio. C'est l'heure de votre découverte musicale, partenaire de la Ferrarock. Direction la Belgique avec Isadora et son nouvel album Sink or Swim. Nous allons écouter 2 titres inédits dont le single Sink or Swim et Tinder Date avant de retrouver Justine qui va nous présenter l'association
havraise, Le Sourire de Danae, très jeune association qui vient notamment en aide aux familles et aux enfants atteints de maladies infantiles ou de leucémie. Découverte donc dans quelques instants avec Justine. Et en deuxième partie d'émission, notre invitée du jour, c'est Fautine de la fabrique Louis Blanc. Aujourd'hui, elle viendra nous présenter le programme de la fête de quartier de Tourneville qui arrive ce samedi. Nous serons d'ailleurs en direct sur Westrack Radio. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. La Ferrarock et Westrack Radio vous font découvrir cette semaine le nouvel album de Isadora, Sink or Swim, mis en valeur cette semaine du 10 juin 2024 au 16 juin 2024. Le nouvel album Sink or Swim de Isadora est sorti le 19 avril 2024 chez Chinese Man Records. Chanteuse, compositrice et pianiste, l'artiste belge Isadora évolue au sein des différents genres musicaux. Alors qu'elle a été formée au chant jazz, après ses années au conservatoire, l'artiste s'inscrit désormais dans un nouveau registre. Entre la new soul, la pop ou encore le R&B, Isadora émerge sur la scène musicale en 2020 lorsqu'elle autoproduit son projet éponyme. 1 an plus tard, son single Honey dessinera peu à peu sa direction musicale. Ayant un attrait particulier pour le genre théâtral, elle se produira dans Le Dernier Testament, mis en scène par Mélanie Laurent, mais aussi dans l'opéra pop avec Sylvia de Fabrice Murgia. I close my eyes, no sound. Will anybody wanna stick around? I try and try again. Seems like everywhere I go, I can find my road. I smile, I lie, I'm right there, but I would like to run and hide behind closed door. Hell's got nothing on what I'm feeling deep inside. I'm still learning how to calm. And I know I can compare, and I know love can be fair. I'm just an empty room, black and white, focus on the letter 9. 'Cause I know I need you. Hold your breath, it's time to dive. See you on the other side. Sing my way out, no place for doubt. Sing my way out, no place for doubt. Sing my way out, no place for doubt. Véritable autobiographe, ce nouveau projet est né de l'ambivalence d'une seule et même question, sink or swim, nager ou couler. Pour entamer cette traversée, l'artiste s'entoure de musiciens, tous plus talentueux les uns que les autres, Prince Lao, Rémi Bessot, Elvin Galland, Laurent Louis ou encore General Electric, sans oublier Matteo de Chinese Man, première oreille de toutes les étapes de cette EP. So I was walking downtown and this guy saw me. I think we've already met somewhere, but where, when, how? Forgot. He walked into me and said, hi, hello. I'm not gonna lie, he was kinda cute, but you know me, I ain't trusting these guys, so I just passed by. But he wrote me a letter and say, all the way, I'm all the way, I need you, baby. Walk away, this seems like I'm not to replay. Wanna stay, don't wanna play, I need you, baby.
comes to me and no thanks. Anyway, as we were about to leave, the guy went real like in the moment and next. Taking the money or a second date. Gotta choose, gotta run away, run away. I need a way out, walk away. This seems like an empty replay. Run away, oh, run away. I need a way out. I do. Don't need your arms, good on my own. Don't call me, call me. Don't need your arms, good on my own. Don't call. I've been working on you, and you won't understand. And I no need to explain what I'm doing, baby. I won't make up the reason I won't let you get home. No make believe, don't hold me. I don't need you to Composant un univers artistique singulier, Isadora propose 3 ballades et 3 morceaux, plus up-tempo, alternant lyrisme et phrasé rythmique percutant. Entre onirisme et réalité, l'artiste confère à son projet des esthétiques majeures, le jazz, la new soul, la pop, ainsi que le R&B. Sink or Swim est sorti le 19 avril 2024. C'est le nouvel album de Isadora, partenaire Ferrarock jusqu'au 16 juin. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était les titres Sink or Swim et Tindedite issus du nouvel album de Isadora, Sink or Swim, album belge en partenariat avec la Ferrarock cette semaine. Justine nous présente tout de suite Le Sourire de Danae, une association havraise, et juste après, on va parler un petit peu de fête et de Nouba, puisque Westrack Radio sera au Fort de Tourneville ce samedi lors de la fête de quartier de Tourneville pour une Nouba, une petite fête, et d'ailleurs le quartier sera lui aussi en fête. On découvre le programme dans un instant avec la Fabrique Louis Blanc. Le Sourire de Danae est une association qui sera inaugurée officiellement le 23 juin prochain. Elisabeth et Michael, les parents de Danae, se sont prêtés au micro de Westrack pour nous parler de leur association, des actions menées par cette association et des raisons de leur engagement dans ce projet. Bonjour Elisabeth, bonjour Michael. Bonjour. Vous êtes ici pour parler de l'association Le Sourire de Danae, donc c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc Le Sourire de Danae, c'est une association qui vient d'être créée. Tout à fait. Elisabeth, vous êtes la présidente de l'association. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter ? Moi, je suis la maman de Danae. Donc, Danae est notre fille aînée. On l'a perdue il y a 7 mois maintenant. Voilà, elle a lutté pendant 10 ans contre la leucémie. On a souhaité, en fait, créer une association pour venir en soutien aux malades, à leurs familles et en soutien à la recherche. Voilà comment est née cette association. D'accord. Donc l'association elle s'appelle Le Sourire de Danae, oui, en hommage à votre fille. Oui. C'était important pour vous de créer une association pour aider les familles qui traversent ça ? C'était déjà très important et on a surtout en fait pris la relève de ce que notre fille avait commencé à faire. Voilà, parce que pendant ces différents combats, parce qu'elle a eu des périodes de rémission, elle-même avait monté des partenariats et puis distribué des jouets au service notamment oncopédiatrique du CHU de Charles-Nicolle ou des chocolats à Pâques. Voilà, elle était déjà dans l'altruisme. D'accord. Donc ça vient d'elle, cette idée. Complètement. Et je voulais souligner que Le Sourire de Danae, ce nom, c'est parce que c'est vraiment ce qui l'a caractérisé. Okay. Son sourire. Elle a jamais ôté le sourire sur son visage malgré le combat. Est-ce que vous vous êtes senti accompagnée quand votre fille est tombée malade et est-ce que c'est pour ça aussi que vous avez voulu reprendre cette association ? Alors oui, tout à fait. Quand elle est tombée malade la première fois, elle était au service donc des enfants. Il y a une grosse association qui travaille notamment au CHU Charles-Nicolle,
je pense qu'on peut la nommer, c'est l'association Vie et Espoir, entre autres, qui œuvre beaucoup pour les enfants. Nous, on a créé celle-ci parce que quand elle est retombée malade, notre fille, elle est arrivée au service adulte à Becquerel, où là, il y a quand même moins d'associations qui œuvrent pour les jeunes adultes. Ok. Et donc, c'était pour aider notamment les familles qui traversent la maladie ? Oui, tout à fait. En fait, la particularité des jeunes adultes qui tombent malades, c'est que quand on vient les voir, ils sont en service adulte, mais il reste tout de même des enfants à part entière, des jeunes enfants, puisque nous, Danae vivait encore à la maison avec nous quand elle est retombée malade. Donc, on était restés des parents qui allions voir notre enfant, mais dans un service adulte. Donc, c'est complètement différent. Je comprends. Donc, votre association, le Sourire de Danae, va être inaugurée le 23 juin prochain. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce qui est prévu pour l'inauguration ? Alors, un grand rassemblement au centre de loisirs de Montjon, en plein cœur de la forêt de Montjon. Le 23 juin également, puisque c'est le jour de son anniversaire. Donc, il y a une très forte symbolique entre son premier anniversaire qu'on ne fêtera pas avec elle, mais avec l'inauguration de l'association qui lui rend hommage. Il est prévu, en fait, un accueil au tout venant. Oui, tout à fait. Voilà, avec un petit peu de gourmandise. Je pense qu'on va sabrer le champagne quand même, puisqu'il s'agit d'une inauguration. On est vraiment dans l'esprit de rassembler les gens, faire un moment vraiment fédérateur et porteur d'espoir en fait pour la suite. Et alors, quelles actions concrètes vous voulez mener aujourd'hui grâce à votre association ? Est-ce que c'est de l'aide aux familles ? Est-ce que c'est faire le lien avec les médecins ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? Alors, nous, c'est un soutien pour la famille dans sa globalité. Donc, soutien évidemment en premier lieu pour le jeune adulte malade, mais aussi pour ses parents ou la fratrie, puisque nous, on était dans cette situation. Danae a un petit frère de 21 ans et une petite sœur de 10 ans. Donc, on s'est quand même rendu compte, nous, par notre propre expérience, que parfois, un accompagnement, une proposition d'activité pour la fratrie ou un moment relaxant pour les parents, ça peut être aussi, bénéfique. Exactement. Bénéfique pour toute la famille. Ça, c'est le premier axe. Et puis, le deuxième axe, c'est vraiment un soutien à la recherche. Je souhaite du plus profond de mon cœur qu'un jour un médecin arrive vers nous et nous dise que la leucémie qui est remportée Danae est maintenant soignable à 99,9%. Et donc, comment vous voulez soutenir la recherche ? Eh bien, on mène... Ça sera un don, tout simplement. Je pense en fin d'année. Tout ce qu'on aura récolté, ça sera 200 € comme 20 000 €. Enfin, tout dépend de ce qu'on aura récolté. Et ça ira directement pour l'établissement Becquerel. D'accord, donc c'est l'établissement Becquerel qui aura ce don. Oui, parce que c'est un institut de recherche en même temps que d'être un lieu qui soigne. Ok. Ouais. Très bien. Et alors, combien de membres sont présents dans votre association aujourd'hui ? Il y a un bureau qui est composé de 3 membres, donc Mickaël, ma mère et moi. Nous allons certainement créer un conseil d'administration avec différentes personnes qui ont différentes compétences à apporter pour pouvoir travailler en fait par pôle. Voilà, il y aura le pôle des événements, le pôle des actions, le pôle des interactions. Donc ça va représenter une dizaine de personnes. Et puis, en termes d'adhérents, la porte est ouverte. La porte est grande ouverte. Très bien. Et alors, est-ce que vous avez d'autres idées d'événements après celui de l'inauguration ? Est-ce que vous avez des idées en tête ? Oui, alors après, on va certainement faire ce que n'importe quelle association peut faire dans l'organisation de vide-grenier, l'organisation de l'auto. Nous serons normalement présents également sur la journée des associations avec la ville du Havre. C'est début septembre ? Oui, le 8 septembre, dimanche 8 septembre, tout à fait. Donc on participera à cet événement. Et puis après, ça va être au fur et à mesure que le réseau va s'étendre, que le réseau va se tisser. On sera amené à faire d'autres événements, je pense. Très bien. Votre association, donc, c'est notamment pour aider les familles où il y a des enfants ou jeunes adultes qui sont atteints de leucémie ou encore de maladies liées au sang. Vous repartagez sur votre compte Facebook tout ce qui est lié au don du sang et au don de moelle osseuse. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Tout à fait. On est du coup très sensible et on a été très longtemps sensibilisés aux dons de moelle osseuse puisque notre fille a pu bénéficier de 2 dons de moelle osseuse, ce qui est assez rare, 2. En fait, la première greffe de moelle osseuse qu'elle a eue en 2015 a été un franc succès. Elle a été à peu près 6 ans tranquille et quand elle est retombée malade en 2021, elle a eu une greffe de carticelle, donc ça c'est encore autre chose. On prélève ses propres cellules, on les modifie génétiquement, on réinjecte et puis ça fait son chemin. Mais malheureusement, elle est de nouveau encore tombée malade et elle a pu bénéficier d'une greffe de moelle osseuse donc l'année dernière, encore une fois, qui a été encore une fois un franc succès, mais avec une rechute 3 mois après. 3 mois plus tard, oui. Ouais. On nous a annoncé la rechute mi-septembre et elle est partie fin octobre. Ça a été très vite. Ok, et est-ce que tout le monde peut faire un don de moelle osseuse ? Alors, les profils recherchés sont surtout des hommes,
puisque nous les femmes, quand on fabrique nos merveilleux êtres qui sont nos enfants, il se passe des changements dans nos corps, il peut y avoir des anticorps de créer selon les groupes sanguins. C'est pourquoi le profil masculin est plus recherché, puisque chez les hommes, il n'y a pas toutes ces modifications génétiques. Ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas donner. La première greffe de moelle osseuse que Danae a reçue, c'était une femme. La deuxième, c'était un homme. Donc le profil recherché est entre 18 et 35 ans. Voilà, il faut être jeune, il faut être en bonne santé et puis il faut être disponible. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a juste à s'inscrire sur un registre. Après, il y a un questionnaire qui est demandé. On peut n'être jamais appelé. Ça peut arriver. Comme on peut être appelé par grande chance et puis on peut sauver une vie. Ok. J'ai vu que on pouvait s'inscrire avant 35 ans et qu'on pouvait faire des dons jusqu'à 60. On peut faire des dons, oui, jusqu'à 60. Alors après, c'est comme les dons du sang, il faut être vraiment en parfaite santé. Okay. Moi, par exemple, j'ai un traitement que je prends tous les jours. Tout simplement, je ne pourrais pas donner par rapport à ce traitement-là. Ouais, c'est vraiment... C'est très rigoureux. Oui, c'est très rigoureux. Ouais. Sur le profil Facebook, c'est pareil. Je sensibilise énormément aux dons du sang puisqu'il y a vraiment des besoins énormes. Moi, pour vous donner un exemple, sur le dernier mois de vie de Danae, elle avait à peu près besoin de transfusion au moins 2 fois semaine de sang et des plaquettes quasiment tous les jours. Oui. Les plaquettes, c'est ce qui sert à, si vous cognez, vous saignez, c'est ce qui fait que le sang coagule et que ça s'arrête. S'il n'y a pas de plaquettes, il y a hémorragie. Donc voilà, très très important, tous ces dons. Et alors, comment on peut aider votre association ? Par différents moyens, ça peut être des dons libres, ça peut être une adhésion, en parler vraiment, diffuser sur... En étant bénévole aussi, tout simplement. En étant bénévole, tout simplement, exactement. Toute aide est la bienvenue. Et puis, en faisant du bruit sur les réseaux. On est là pour faire du bruit ici. Et est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Moi, j'ajouterais que cette cause nous tient à cœur parce qu'on est passé par là. Mais je remercie très sincèrement toutes les personnes qui nous portent. Oui. Parce qu'on le sent, l'association, elle a même pas 2 mois de vie. Et on est très suivis, on est très portés. Et juste pour ça, ça fait vraiment très très chaud au cœur. J'en profite pour lancer un appel à 2-3 musiciens au grand cœur qui, s'ils le souhaitent, veulent venir animer notre inauguration. Sachez qu'on vous fera de la place. Il y a de l'électricité si vous avez besoin. Et puis... Il y aura à manger, il y aura à boire. Et voilà, faire de la musique avec le cœur, pour le cœur. Et un grand merci à nos parents, déjà, qui nous ont toujours soutenus, qui ont toujours soutenu Danae, nos amis proches. On en a perdu pas mal avec la maladie. Ça permet peut-être de faire un bon tri, peut-être. Un grand merci aussi à toute notre famille, tout simplement, les frères, les sœurs, aux futurs bénévoles. Et puis voilà, un grand merci. Et à vous aussi. Et un grand merci et un gros boujou, comme on dit par chez nous, à notre Danae. Voilà. Merci à vous d'être venu au micro de Westrack. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci à Elisabeth et Michael d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Rendez-vous le 23 juin pour l'inauguration. Toutes les informations sont sur le compte Facebook et le compte Instagram de l'association qui seront en description de l'épisode, que vous pouvez retrouver sur le site internet de Westrack Radio. C'était Justine pour Westrack Radio. Ce samedi, la fête de quartier de Tourneville est de retour et Westrack sera aussi en fête avec une émission spéciale, la Westrack Nouba. Cette fête est organisée par la Fabrique Louis Blanc, fabrique du quartier de Tourneville, en collaboration avec tout le quartier de Tourneville et les associations qui en font partie. Alors, quel sera le programme ? Quels sont les thèmes autour de cette journée ? Quel temps fort à retrouver ? Réponse dans un instant avec Fautine de la Fabrique Louis Blanc qui va donc venir nous présenter ce programme riche en couleurs. Avant, on va partir avec Off and On, un nouveau single de 50K HD. On le retrouve tout de suite. Ce titre va nous emmener avec du jazz, direction Vienne. On l'écoute et juste après, c'est donc notre interview du jour. Just go with the flow. Want me to stop and go? Something I need you to know. I could switch it off and on. Just you go with the flow. Want me to stop and go? Something I need you to know. I could switch it off and on.
alone. Don't go anywhere where I can find you. Remain close to me. I want you there now, big and small. Play like friends too, like good friends too. Just you go with the flow. Want me to stop and go? Something I need you to know. I could switch it off and on. Just you go with the flow. Want me to stop and go? Something I need you to know. I could switch it off and on. Just you go with the flow. Want me to stop and go? Something I need you to know. I could switch it off and on. Just you go with the flow. Want me to stop and go? Something I need you to know. I could switch it off and on. Il est 17h33 sur Westrack Radio, vous êtes à l'écoute du Magal West aujourd'hui et nous allons parler aujourd'hui de la programmation autour de quartiers en fête et notamment de la fête du quartier de Tourneville. On en a déjà parlé, Westrack Radio sera présent avec un plateau radio et aujourd'hui c'est Fautine de la fabrique Louis Blanc qui est avec nous pour nous présenter ce programme. Bonjour Fautine. Bonjour. Ça va, ça n'a pas été trop loin pour venir jusqu'à nous? Non, ça va. Faut juste C'est rapide, traverser c'est ça. le fort. La fabrique Louis Blanc se trouve donc juste en face du fort de Tourneville et avec plusieurs acteurs, notamment des associations mais aussi des services de la ville, vous organisez samedi la fête de quartier de Tourneville. Alors, fête, donc il va y avoir plein de choses, de la musique, du spectacle, des associations aussi, des stands, des temps aussi pour pouvoir déguster. Est-ce qu'on peut avoir les temps forts de cet événement et surtout nous dire un petit peu comment ça va se répartir cet après-midi? Oui, donc comme vous l'avez dit, donc c'est un événement qui est porté donc par la fabrique Louis Blanc ville du Havre, qui a été co-construite avec beaucoup d'acteurs du quartier, puisqu'ils ont été 31 acteurs associatifs à répondre à notre invitation, et on aura également 7 services municipaux et un groupe d'habitants, près d'une dizaine d'habitants, qui se sont mobilisés pour co-construire et animer la fête du coup ce samedi à nos côtés. Donc la fête aura lieu de 14h30 à 18h30. Elle va se situer aux abords de la structure, donc de la fabrique Louis Blanc, et à l'intérieur du fort de Tourneville. Donc il y aura différents villages de proposés, puisque la fête a comme thématique les Jeux Olympiques. Donc on a travaillé avec les acteurs différents villages, donc un village autour des loisirs, un village des athlètes pour les plus sportifs et les plus téméraires, un village voilà, des artistes avec notamment une programmation musicale et scénique sur toute l'après-midi du côté de la fabrique, un village autour de tout ce qui est nature, voilà, environnement, et un village également autour de l'entraide et du vivre ensemble, puisqu'on y a très très nombreux acteurs voilà, autour justement de l'insertion professionnelle, du handicap, etc., de mobiliser sur cette fête. Et puis aussi un village des gourmands avec voilà, des ateliers culinaires, un food truck de présent, voilà, des animations autour de la cuisine. Ça va être très sympa. Donc ça se passe samedi, la préparation.
Comment ça s'est passé de réunir tout ce petit monde-là, à la fois les associations, les services municipaux? Comment est-ce que ça s'organise? Alors en fait, on a commencé les réunions de co-construction sur le mois de janvier. Toutes les réunions ont lieu dans la halle du fort de Tourneville, parce qu'on a la chance justement d'avoir à proximité de la structure des grands espaces où on peut se réunir et mener des réunions. Il y a eu vraiment une très forte participation à chaque réunion. C'est vraiment un moment qui est attendu donc par les habitants, mais aussi par les acteurs du quartier. C'est vrai que les associations ont hâte de se retrouver tous les ans, de construire une nouvelle programmation ensemble. Donc ça s'est fait assez simplement. Beaucoup d'échanges entre les associations, des nouvelles associations qui aussi rejoignent la dynamique cette année, et puis voilà, qui ont été bien intégrés, qui ont pu aussi, et c'est ça aussi qui est très pertinent dans la construction de la fête de quartier, proposer des animations aussi qui sont complémentaires entre eux et parfois s'associer pour mener une même animation. Donc, et ensuite le lien se poursuit au-delà de l'organisation de la fête de quartier, puisque voilà, sur d'autres événements, ils continuent à se côtoyer et à proposer des événements dans d'autres cadres ensemble. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Nous, c'est ce qu'on cherche à valoriser bien sûr les acteurs du territoire, les ressources du territoire, mais aussi créer du lien entre partenaires pour qu'il y ait un vrai maillage qui se crée aussi entre eux. La fête de quartier, c'est samedi, c'est pour le fort de Tourneville ou le quartier de Tourneville, mais depuis quelques semaines déjà, tous les quartiers de la ville du Havre sont en fête, avec l'événement Quartier en fête. Comment est-ce que vous vous inscrivez justement dans cet événement tout autour de la ville pour le quartier de Tourneville ? Alors oui, en effet, le quartier en fait a démarré, donc il me semble le 29 mai, c'était le quartier de Danton qui a démarré. Le même jour, on aura aussi deux autres fêtes, celle de Rouelle et Bois aux Coques. Donc après, elles sont toutes différentes, parce qu'en effet, c'est des acteurs différents qui sont mobilisés. Elles ont parfois un format aussi différent. Le site qui est utilisé a sa particularité. Donc, et elles sont ouvertes à toutes. Donc c'est vrai que, comme vous disiez, c'est la fête de quartier de Tourneville, mais tous les Havrais sont invités à venir découvrir la programmation. Donc c'est plutôt pour un public assez familial, des personnes qui habitent dans le quartier ou pas. Comment est-ce qu'on retrouve ce thème des JO cette année ? Est-ce qu'il va y avoir des ateliers ou des petites choses autour je crois qu'il y a des Olympiades, c'est ça ? Alors normalement, en effet, c'est un peu le fil conducteur, le fil rouge qu'on a demandé de suivre au niveau des partenaires. Donc c'est vrai que quel que soit le domaine d'activité de l'association ou du service qui est mobilisé, le but est de retrouver, entre guillemets, sur le stand ou au sein de l'animation proposée, un lien avec les Jeux Olympiques. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver concrètement ? Est-ce qu'il y a des ateliers ou des choses comme ça ? Alors oui, donc il y aura beaucoup d'ateliers. Donc il y aura des ateliers créatifs, des ateliers manuels en lien avec les thématiques des JO. Il y aura aussi des démonstrations et des pratiques sportives, donc notamment l'escalade, des combats de joutes, des démonstrations et des initiations de danse, des jeux de lancer. Il y aura aussi des parcours pour les plus jeunes autour du vélo, de la draisienne. Il y aura aussi normalement un défilé de drapeaux organisé par les clubs de glace du quartier. Voilà, beaucoup d'animations, du maquillage en lien bien sûr avec les différents pays, et même les animations autour de la nature auront un lien avec la planète, on va dire, puisque justement il y aura aussi des animations autour de l'écologie, mais de la découverte aussi de la biodiversité en lien avec les différents pays du monde. Enfin voilà, quel que soit le champ de l'association, voilà, il y aura un lien qui sera fait avec la thématique. Il y a aussi une grande place pour la musique, des concerts, des ateliers. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver de ce côté-là, et notamment avec le SEM ?
Alors en fait, comme l'année dernière, la fête de quartier de Tourneville est en lien avec le SEM, qui lui propose ses portes ouvertes, donc à peu près sur les mêmes horaires que la fête. Ils feront un petit peu perdurer le temps festif, puisque je crois que leur porte ouverte se termine au niveau de 20h. Le SEM fera ses portes ouvertes. Il y aura différents ateliers musicaux au sein de leur école. Et il y aura aussi différents concerts et performances qui seront proposés, notamment devant le pôle de répétition. Et pour terminer la fête, il y aura aussi une grande déambulation avec des groupes de percussion qui justement termineront la fête et inviteront le public à poursuivre les animations au sein du SEM. Donc on peut à la fois venir s'amuser, mais il y a aussi l'occasion de découvrir les associations qui œuvrent donc dans ce quartier avec les stands. Donc c'est aussi l'occasion de venir un petit peu se renseigner auprès des associations et d'avoir quelques informations sur ce qu'ils font en fait dans le quartier. Oui, voilà, complètement. Hein. Le but, c'est en effet donc, et de s'amuser et de participer aux activités proposées, mais aussi en effet de s'intéresser à l'association qui propose l'activité et pourquoi pas voilà, de se renseigner sur une activité sportive à démarrer à la rentrée, au niveau de la musique, voilà, à découvrir du coup différents ateliers qui peuvent être proposés par différents acteurs culturels. Il y aura aussi plusieurs alvéoles d'ouvertes pour découvrir aussi justement des pratiques artistiques comme le graphisme, comme la musique expérimentale. Donc voilà, ça sera vraiment... c'est un événement à ne pas rater parce que vraiment il y en aura pour tous les goûts, pour toutes les tranches d'âge et voilà, tout petit comme grand, même adulte, personne seule, voilà, on peut s'y retrouver dans le programme. On peut passer une belle après-midi. On peut aussi préciser qu'au Tetris, il y aura un roller disco, donc aussi sur le thème assez sportif. On peut venir danser. Comment ça se passe cet événement ? Alors là, je vous avoue que pour le côté du Tetris, en effet, je sais qu'il y a un concert, qu'il y a une animation roller disco de proposer, qui est gratuite. Je vous avoue que voilà, pour me donner un peu plus d'infos sur les tranches d'âge, etc., je n'ai pas tout. Je pense que tout est disponible en termes d'informations sur le site du Tetris. Je sais qu'il y a du matériel aussi qui peut être proposé au niveau des matériels de protection, de rollers, etc., dans une quantité limitée. Mais après, pour plus d'informations sur les tranches d'âge et les horaires, je pense qu'il faut plutôt se tourner sur le site. Je vais pouvoir compléter, c'est de 16h à 20h. Il n'y a plus de prêt de matériel, donc il faut venir avec ses rollers, je me permets de préciser. Il faut être équipé. Voilà, ramenez vos équipements et donc c'est à l'intérieur, dans la grande salle, avec comme DJ et animation Fratelli Disco, donc pour venir danser. Et puis en plus, c'est l'avantage, c'est qu'on peut passer d'un stand à un autre, d'une activité à l'autre. C'est aussi ça l'esprit de la fête, c'est de pouvoir aller aussi du côté fabrique pour voir ce qui s'y passe et rentrer dans le fort. Le but, c'est de vagabonder un petit peu, d'aller voir un petit peu piocher partout. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment une volonté qu'on a de toujours animer les deux côtés, le côté fabrique comme le côté fort. C'est vrai ça fait plusieurs années maintenant qu'il y a eu une percée dans une alvéole pour que justement les habitants de Tourneville puissent se rendre et s'approprier le site du fort plus facilement. Donc, toujours pour montrer le lien entre guillemets entre le social et le monde culturel, on a cette volonté de poursuivre l'animation sur les deux côtés du site. Le programme est assez dense. Est-ce qu'on peut retrouver la programmation et peut-être les horaires pour les temps forts quelque part ? Alors, sur le site de la ville du Havre, normalement, en fait, toute la programmation des fêtes de quartier est relayée. Et je sais que là, il y a quelques heures, il y a justement un post Facebook qui est paru sur le site de la ville du Havre qui relaye justement l'ensemble de la programmation de la fête de quartier de Tourneville notamment. Alors, on va préciser que c'est totalement gratuit. Tout ce qui a été mentionné, les ateliers, les événements, les concerts, etc., c'est vraiment libre d'accès. Oui, toutes les animations sont gratuites. Est-ce qu'on peut repréciser les horaires pour arriver donc à cette fête de quartier ? Alors, les horaires, c'est de 14h30 à 18h30. Et ensuite, le site donc continuera à être animé au sein du Tetris notamment et au sein du SEM.
Sur place, est-ce que l'équipe de la fabrique sera présente pour pouvoir présenter aussi ce que vous faites, puisque vous permettez aux acteurs de montrer ce qu'ils font pour notamment le côté culturel ou social. Est-ce que vous aussi, vous serez sur place pour pouvoir présenter les activités de la fabrique ? Oui, toute l'équipe donc du coup sera mobilisée et on a l'équipe qui se charge habituellement de l'accueil au sein de la structure qui sera présente sur un stand justement qui sera dédié à l'accueil, à l'information, donc sur tout ce qu'on pourra retrouver sur l'après-midi de la fête, mais bien entendu sur tout ce que l'offre propose à l'année au sein de la structure. Et sur le site de la ville du Havre, on peut retrouver aussi les différents villages, puisque, comme vous l'avez expliqué, tous les éléments, les associations, les services de la ville sont réunis en village. Tout ça, c'est précisé sur le site de la ville ? Oui, c'est précisé. Et le jour J, pour matérialiser un petit peu plus les villages, il y aura aussi des grandes bâches de mise en place pour indiquer aux visiteurs qui, entre guillemets, naviguent d'un village à un autre. Je me permets de parler d'un sujet un peu tabou quand même, mais on est au Havre, il faut se questionner dessus. Au niveau de la météo, est-ce que vous avez quelques solutions de repli en cas d'averse ? Alors, pour l'instant, en effet, la météo ne s'annonce pas très clémente, mais bon, on sait que des fois, ça peut être localisé. Il y a pas forcément de plan B parce que c'est une fête qui a vraiment une assez grande ampleur et il y a énormément d'animations qui sont proposées. Le but d'une fête de quartier est quand même que ça se déroule en extérieur. On l'a pas précisé, mais il y a aussi pas mal de structures gonflables, de parcours sportifs, etc. mis en place qui, bien sûr, ne peuvent pas être mis en place en intérieur. On vous avoue qu'on croise les doigts pour qu'il fasse beau, même si le SEM aura toujours sa programmation. Comme vous l'avez dit sur le Tetris, il y aura des animations qui pourront être maintenues. Les acteurs qui ont la chance d'être dans une alvéole, s'il pleut, pourront maintenir leur animation. Mais c'est vrai qu'une grande partie de la programmation risque de subir la pluie si elle devait tomber. Voilà, il faut rester positif et se dire qu'on est des Havrais, donc on a l'habitude des changements de météo, mais je me permets de quand même préciser que c'est quand même une fête extérieure, il faut quand même être au courant. Oui, c'est ça. La plupart des animations se déroulent en extérieur. Donc la fête de quartier de Tourneville, c'est ce samedi à partir de 14h jusqu'à 18h30. Les 2 entrées sont possibles, que ce soit par le fort ou par la fabrique. Et puis on vous invite donc à venir vous balader, rencontrer les associations, les services de la ville et puis le personnel aussi de la fabrique. Et puis petite précision, si vous ne le savez pas encore, l'équipe de Westrack Radio sera aussi présente. Alors nous, on aura la chance d'être abrités grâce à la caravane en cas de pluie. On sera là pour vous faire vivre toute l'après-midi, même si on vous invite bien sûr à venir sur place. Si vous ne le pouvez pas, vous pourrez donc découvrir la fête en direct et puis on aura l'occasion d'accueillir plusieurs associations en interview pour qu'elles nous présentent aussi, bien sûr, qu'elles puissent avoir un temps de parole sur ce qu'elles font dans le quartier. Merci beaucoup, Fautine. Merci à vous. Et on se dit à samedi. Le soleil. Avec le soleil. Allez, on va se quitter sur Westrack avec un peu de musique. On va essayer de ramener un peu de soleil aussi pour cette soirée. C'est Aqua Serge, vous les connaissez sûrement puisque c'est la découverte Ferrarock de la semaine dernière. Le titre s'appelle Le Saut du Tigre. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain pour le dernier Magal Ouest de la semaine. Et puis rendez-vous bien sûr samedi pour le en direct de la fête de quartier sur Westrack. Très bonne soirée. Les